Vous saluez tout dans le beau et précieux, puissant nom de Yeshua, de celui qu'on appelle aussi Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, c'est une grâce, c'est un honneur encore pour moi personnellement, pour mon capable d'apporter ce message, parce qu'il est le message qui, mon Dieu, il donne moi. Vous êtes accompagnés par son esprit, nous parlons à propos de Dieu lui-même. Merci Seigneur, et nous connaît pour nous capables de parler de Dieu. Dans la Bible de nous, il n'y a aucun homme qui est capable de connaître les choses de l'homme, si ce n'est l'homme lui-même. Et il n'y a personne qui est capable de connaître les choses de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même et son esprit qui sont tout. Et cet après-midi, nous parlons au sujet de Dieu. Et nous parlons au sujet de Dieu, nous faisons son intervention, parce qu'il est tout seul qui connaît, et son esprit tout seul qui est capable, et fait nous connaître qui il était. Cet après-midi, nous parlons à propos de Dieu lui-même, et nous lire dans Ésaïe. Nous lire dans Ésaïe 45. Cet après-midi, nous ne pouvons pas parler de n'importe quel Dieu, nous pouvons parler de Dieu. Parce qu'il nous connaît, il y en a plusieurs faux, et nous connaît qu'il y en a un seul qui est vrai. Parce qu'il nous connaît, dans la Bible, que Jésus même dit à un man qui ken, vous avez le diable pour Père, vous avez le diable pour Dieu. Et la Bible aussi dit le Dieu de ce monde, qui a aveuglé l'intelligence de man païen. Et il est capable de dire, avant de commencer, le mot Dieu n'est qu'un titre. Mais nous connaissons Dieu, il a ce nom, et il allé nous couvrir l'eau, à ce sujet-là. Et d'abord, avant qu'il nous lire, nous sommes capables de montrer un papier. Aujourd'hui, nous faisons en même temps un petit devoir, bien un grand devoir, parce que c'est un petit important que nous sommes capables de faire comprendre. Il y a beaucoup de gens qui demandent, est-ce que le Père est Dieu? Mais si le Père est Dieu, qui manière le Fils aussi capable de Dieu? Et si le Fils Dieu, qui manière l'Esprit Saint, les dieux? Mais ce qu'il est bon de faire comprendre, cet après-midi, quand nous disons Dieu, nous pouvons dire le Père, nous pouvons dire le Fils. Et nous pouvons dire aussi le Saint-Esprit, inclut ensemble les trois dieux. Le Père est Dieu, le Fils qui fait sortir du Père, qui fait sortir du Saint, du Père, lui aussi des dieux normalement. Et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, est Dieu parce que c'est Dieu le Père sur l'Esprit. C'est pour cela que nous sommes capables de dire que quand nous pouvons dire Dieu, nous pouvons dire les trois ensemble, sans qu'il nous puisse exclure aucun en sa trois-là. Merci Seigneur. Voilà, moment de Jésus, nous pouvons lire dans Ésaïe 45. Nous parlons à propos de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de monde, surtout nous parlons à la nation, à quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est un message que nous voudrions qui les chrétiens partagent ce message-là à nos camarades, nos familles qui non chrétiens, afin que la bonne personne là capable de gagner une meilleure compréhension qui est Dieu. Amen. Et avant que nous commencions, nous pouvons saluer tout le monde, bonne frère, bonne sœur, et aussi les gens aussi qui pour nous, nos camarades qui pour nous, et nous compte l'autre de l'attention pour prêter nos oreilles et même plus profondément sur les cœurs pour que nous soyons capables de comprendre mieux ce message-là. Parce que de toute manière, nous sommes capables de prier pour Dieu, si nous ne pas que pour Dieu lui-même. C'est ça qui est important. Et ça qui est un problème. Beaucoup de monde dit nous prier pour Dieu, mais nous ne pouvons pas connaître pour Dieu qui était et qui manière nous pouvons prier pour Dieu. Merci Seigneur pour ta parole et pour ton esprit. De présence, parce qu'il me connaît, que la Bible dit qu'en 2 ou 3 réunis, Dieu est là. Et nous connaît qu'il nous fait réunis plus que 3. Et nous connaît que Dieu est là, et quand Dieu est là, sa parole est là, et quand Dieu est là, son esprit est là. Parce que quand nous peut dire Dieu, nous peut dire tous les trois. Quand nous peut dire Dieu, nous peut dire Père, Fils, Esprit. Merci Seigneur. Et nous connaît que la parole de Dieu est là. Quand Dieu est là, et nous connaît que l'esprit de Dieu est là. Quand Dieu est là. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons lire dans Ésaïe
Nous lire dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. À partir du verset 5 à 8. Merci Seigneur. La Bible peut dire dans Ésaïe 45, 5 à 8, je suis l'Éternel. Là, le bon Dieu lui-même est causé de dire, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Un seul. Nous pouvons lire dans Deutéronome, le livre Deutéronome, verset 32. Chapitre 32, verset 39, plutôt. 32, 39. La Bible peut dire, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. C'est Dieu lui-même qui fait causer là. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Qui bon Dieu dit, à côté de moi, il n'y a aucun de Dieu. Dieu, quand mon Dieu peut dire à côté de moi, il n'y a aucun de Dieu, il ne va pas exclure le Fils, ni le Saint-Esprit, parce que mon Dieu, quand il peut dire Dieu, il peut dire Père, Fils et Esprit. Ce que mon Dieu peut dire là, dans sa passage-là, il peut dire dans sa verset-là, il peut dire à côté de Dieu, ça trois-là, il n'y a personne encore qui Dieu. Amen. Il faut qu'il nous des voix avec le capable de bien comprendre. Parce que moi, là, mon Dieu, le ministère, c'est quoi? C'est un ministère qui vous fait tout chrétien là. La lumière du monde, le sel de la terre. Et en tant que lumière du monde, nous besoin connaître la parole et nous besoin faire connaître la parole. Et c'est pour cela que je tenir pour amener ce message-là, afin que quelqu'un qui peut encore comprendre, capable de comprendre et amener la compréhension dans les oreilles, dans les cœurs, quelqu'un qui peut encore comprendre. Parce que c'est un message qui est très important, qui contient Dieu lui-même. Mon Dieu, encore une fois, si nous ne connaissons pas bon Dieu, qui manière nous sommes capables de prier? Bien si nous considérons une autre petite chose pour Dieu, là nous sommes dans un affaire qu'on appelle idolâtre. Et nous connaissons que toute action idolâtre y amène vers l'enfer. Ça c'est Dieu lui-même qui déclarait. Deutéronome 32, 39. Je vais lire. Maintenant, nous pouvons lire dans Jean 4, dans le Nouveau Testament. Jean 4, verset 24. La Bible peut dire, nous pouvons à partir du verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Et il faut tenir à préciser que les vrais Juifs, ce n'est pas juste les qui fait une circoncis. Mais quand la Bible parle aujourd'hui de nos jours, les vrais Juifs, c'est nous, les chrétiens. C'est pas quelqu'un qui vient accepter la parole de Dieu, qui vient accepter Yahushua. C'est eux, c'est nous qui sommes les vrais Juifs. En fait, nous ne pouvons pas dire, mais ce n'est pas nous ça, c'est pas un Juif qui est en Israël. Mais, on peut parler de Juif. Juif veut dire quelqu'un qui a même la foi avec Abraham. Quelqu'un qui descend depuis Abraham pour la foi. Même foi. Merci Seigneur. Nous continuons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Mais Jésus dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, la Bible peut dire, Dieu est esprit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est un esprit, Dieu n'est pas Timon, Dieu n'est pas des animaux, Dieu n'est pas un russe, Dieu n'est pas une créature, mais Dieu est le créateur qui crée tout seul. Mais la Bible dit Dieu est esprit. L'ère est arrivée comme un vrai adorateur. Nous pouvons bon Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire nous pas besoin aucun qui se devant nous. L'autre qui peut attirer notre attention pour nous prier. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas prier idole. Mais nous disons qu'il y a un qui se nous guide. Nous avons la foi véritable. Nous pas besoin de non pour guider nous. Parce que c'est la foi qui guide nous vers Dieu. Si on a quelqu'un qui peut dire, on a besoin de l'objet, un créatif, une petite chose pour qu'il adore Dieu, ou un quelqu'un qui ne peut pas encore comprendre, ou bien quelqu'un qui peut dans la foi. Et c'est pour cela qu'il est bon de souligner ça cet après-midi, que si nous avons envie d'adorer le vrai Dieu, demande pour Dieu la foi. Révèle-nous qui il était. Parce qu'il manque Dieu encore une fois, Dieu est l'esprit. Nous ne sommes pas capables de représenter mon Dieu avec non ni. Merci Seigneur. Et nous connaissons qui, quand nous disons à Dieu, plutôt souvent la Bible appelle Dieu l'Éternel, nous appelle lui, parfois nous trouvons lui appelle le Créateur, Adonai, Elohim. Nous trouvons beaucoup de noms qui nous appellent de noms qualificatifs, de noms significatifs. Par contre, quand nous disons l'Éternel, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est un nom qualificatif qui qualifie Dieu comme un quelqu'un qui est éternel. L'éternel veut dire un quelqu'un qui est éternel. Mais ce n'est pas son nom. Et t'allez nous retrouver son nom pour qu'on développe dans la suite. Nous connaissons Dieu, c'est dans l'esprit. Et Dieu, nous connaissons qu'il y a l'esprit qui est invisible. Amen. L'esprit qui est invisible. Mais, ce que la Bible fait nous comprendre, c'est que Dieu est capable de prendre plusieurs formes. Je peux expliquer ça bien. Nous trouvons dans la Bible que Moïse a rencontré Dieu de montagne, et Dieu lui manifesté dans un petit feu. Dieu lui manifesté en forme de feu. Ce qu'il est capable de dire, c'est que Dieu est capable de manifester dans plusieurs formes. Amen. Dans plusieurs formes, mais à comprendre qu'il n'est pas capable d'adorer, écoute-moi bien, il n'est pas capable d'adorer une petite chose, une forme qui bon Dieu prend. Si bon Dieu prend forme du feu, pour cause et que Moïse n'est pas capable de prier du feu. Vous retenez encore une fois, Dieu est capable de manifester dans plusieurs formes, il est capable de prendre plusieurs formes pour manifester, pour intervenir dans la vie. Mais nous ne sommes pas capables d'adorer une petite chose, une forme qui bon Dieu manifester. En une forme qui bon Dieu manifester. Sinon, ça qu'on appelle idolâtre. Dieu est capable de prendre forme de plusieurs manières, mais nous ne sommes pas capables de prier sur une forme. Si un quelqu'un peut prier bon Dieu a bien quelqu'un pour aider nous, nous ne sommes pas capables de prier tout le monde là. Et c'est ce qui nous doit la nation faire. Bon Dieu est capable d'envoyer des animaux pour aider nous. Nous ne sommes pas capables de prier ces animaux-là. Au contraire, nous devons prier bon Dieu qui vient envoyer les animaux-là pour aider nous. C'est pour cela que nous trouvons la Bible qui le diable obscurcit l'intelligence de ma nation. Au lieu de prier le Créateur, je vais prier le créature. Vous devez bien comprendre. Amen. Que Dieu est capable de prendre plusieurs formes, mais nous ne sommes pas capables de prier sur une forme que Dieu prend là. Même Dieu est capable d'envoyer un ange pour venir causer avec nous, pour intervenir dans la vie. Mais nous ne sommes pas capables de prier ange qui vont dire envoyer. Important, frères et sœurs,
important, mes camarades, qui écoutent nous. Amen. Nous pouvons lire dans Romains. Nous pouvons lire dans Romains 1. Nous avons encore qui pour souligner. Il y a plusieurs qui vont dire nous prions un seul bon Dieu. Nous, bon Dieu, est pareil. Non, il y a un seul bon Dieu. Nous ne pouvons pas dire nous tous nous prier même bon Dieu. Parce qu'il n'y a pas de prier bon Dieu. Amen. Il est important. C'est pour cela, mon Dieu, nous ne sommes pas capables, nous en tant que chrétiens, casser la vérité. Nous disons amène la lumière, la vérité sur la surface pour qu'il y ait des gens capables de comprendre. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand un Africain dit nous prier un seul bon Dieu. Non. Nous tous nous supposons prier même bon Dieu. Ça oui. Nous là, d'accord. Amen. Romains 1, 18 à 25. La Bible peut dire la colère de Dieu s'élève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ce qui m'a dire, c'est que quand nous regardons la nature, quand nous regardons l'univers, quand nous trouvons des choses qui vont créer, nous sommes capables de dire qu'il vraiment y a un week-end qui vient créer ça, et il y a un Dieu. Nous ne pouvons pas dire qui dit à peine à mon Dieu. C'est ça ce que la Bible veut dire. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Dès qu'avec nos légers physiques, quand nous trouvons des choses qui vont créer, nous sommes capables de dire vraiment des choses extraordinaires qui besoin qui est grand qui vient créer ça, qui besoin d'un Dieu qui vient créer ça. Amen. Seigneur. Alléluia. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence obscurcie, et a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il y a beaucoup de monde qui nous connaissons. C'est moi que les autres, je vais prier dans la côte. Je vais prier une statue. Je vais prier des animaux. Et ce Dieu, nous connaissons que nous devons prier mon Dieu même. La Bible dit, je peux déclarer sage. Mais se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous trouvez, la Bible dit ça, elle m'a dit, peut déclarer, peut déclarer sage, mais la Bible déclare juste fou parce qu'au lieu de prier, mon Dieu, de faire sans la gloire de Dieu qui est incorruptible en bonnes images qui représentent l'homme corruptible. Quand on dit cause de l'homme, il fait cause de l'homme et la femme. C'est-à-dire, du moment où on peut prier un homme, on peut prier une femme, on peut prier mon Dieu. Et c'est quelque chose qui est le diable qui a amené dans l'intelligence de Bandimoun. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Il y a une version encore, on va finir de ça, je vais oublier notre livre, là, on dit que je pense ça. On dit que Dieu, dans l'Ancien Testament,
Il dit le peuple de Juifs, rappelle, qui manière comment tu manifestais. Écoute bien. Dieu dit, rappelle bien. Ceux qui m'ont manifesté. Parce qu'il n'y a aucun timon qui te démange. Ni aucun timaz, ni aucune femme, ni aucun homme, ni aucun animal. C'est Dieu lui-même en esprit qui tient à intervenir. Et de sa verset-là, je suis capable d'y aller plus tard. Je suis capable de mettre ça, l'eau, ça, au bas, l'eau commun. Pour rappeler Dieu de sa verset-là. Quand il dit, rappelle bien, comme mon Dieu tient à intervenir, parce qu'il n'y a aucun animal, aucun timon, ni homme, ni femme, qui tient à démanger pour amener ça. Miracle qui bon Dieu finit faire. Ça, bon Dieu finit dire ça pour que le peuple rappelle, pour qu'il ne pas adore aucune petite chose à part Dieu lui-même qui est esprit et vérité. Dans le temps de Paul d'Abraham, quand la Bible Paul dit Abraham, le père de la foi, vous connaissez qu'Abraham lui-même, c'est un parent, c'est un païen, c'est un quelqu'un qui adore les autres petites choses à part Dieu lui-même. Mais nous connaissons Abraham, sur lequel il fait toucher, et il reconnaître que Dieu est esprit et vérité. Et c'est à un moment-là, Abraham, on dit qu'il quitte de la ville que tu es resté, pour mettre pas quelque part, pour dirige-toi dans une autre aventure. Et à ce moment-là, Abraham, il continue à prier Dieu en esprit et en vérité. Et c'est pour cela que Dieu déclare Abraham, le père de la foi. Maman Jésus, sans la foi, nous ne sommes pas capables de prier Dieu en esprit et en vérité. Amen. Merci Seigneur. Et nous connaissons Jésus aussi, que Dieu est capable en forme même un ange. Parce que la Bible souvent Paul, la Bible dit l'ange de l'Éternel apparaît. Les amis Abraham qui priaient ange. Et ce que nous sommes capables de dire aussi, est-ce qu'il y a un ange prier Dieu? Est-ce qu'il y a un ange louer Dieu? Amen. Il y a un ange prier mon Dieu, il y a un ange louer Dieu. Mais qui manière, il y a un ange qui prier Dieu? Est-ce qu'il y a un ange qui faisait un zéro de manopos? Est-ce qu'il y a un ange qui faisait un zéro de l'argile pour moi de bon Dieu? Non. Il y a un ange qui adore bon Dieu en esprit et en vérité. Et les bons qui nous connaissent, qui nous, en tant que croyants, nous faisons adorer bon Dieu de la même manière. Nous n'avons pas besoin d'aucune chose de nous pour attirer l'attention, pour soi-disant guider nous vers Dieu. Parce que de quelle manière, avant qu'il bon Dieu crée la terre, avant qu'il bon Dieu crée toute petite chose, un ange, tu peux déjà adorer mon Dieu. Amen. Un ange adore mon Dieu, il n'a pas besoin d'aucune ressource. Si un ange n'a pas besoin de rien pour capable d'adorer mon Dieu, ça veut dire nous aussi pareil, un vrai croyant, nous sommes capables d'adorer mon Dieu de la même manière, sans qu'il nous ait aucune ressource, aucun guide, aucun timoun. Pour soit disant assis nous pour prier mon Dieu. Ça c'est une question fausse. Amen. Et même Jésus, il a fait encore les bons qui nous soulignent. Et il y a beaucoup de monde qui croient qu'à cause de Jésus-Christ, Fils de Dieu, à cause de Jésus, Dieu, nous sommes capables de prier l'image de Jésus. Ça aussi, c'est de l'idolâtrie. Alors, voici, on fait un message là, un enseignement là, pour arriver à comprendre que Jésus, c'est Dieu dans l'homme, Emmanuel. Dieu, c'est qui? C'est ça qui est invisible là. Le Jésus, Fils de Dieu, c'est ça qui est invisible là. C'est lui qui est Dieu. Par contre, ça, l'écho là, c'est le Fils de l'homme, le Fils de Marie. Quand un quelqu'un vous pouvez prier sans immense Jésus là, vous pouvez faire, vous pouvez prier un petit monde, vous pouvez prier un l'écho, et c'est ça, on appelle ça l'idolâtrie. Amen. Vous avez bien comprendre. Quelle différence est là entre Jésus, la parole de Dieu, qui fait de chair, et quelle différence est là entre ça, et l'écho là, et la parole qui fait de chair. Jésus, c'est quoi? C'est Dieu, la parole de Dieu, qui fait de rentrer dans l'écho un petit monde. Mais nous ne sommes pas capables de prier l'écho là. Nous prions Dieu, le Fils là lui-même, la parole de Dieu. Nous ne sommes pas capables de prier Dieu, mais nous ne sommes pas prier un petit monde. Et ça, l'écho que Jésus tu rentres là, ça c'est l'écho un petit monde, nous ne sommes pas capables de prier. Même si vous prenez la croix, nous avons beaucoup de monde dans la religion. Prends un gros la croix, mettez une grosse partie crucifix là, ok, et je vais prier ça. Ça c'est de l'idolâtrie. Et nous prions ça un petit moment. Vous me retenez encore une fois, quand on peut prier la crucifixion, le crucifix, on peut prier ça l'écho là, on peut quitter ça la croix là, on peut quitter ça immense là, ça l'écho là, on peut prier, on peut prier
quelque chose qui n'est pas Dieu. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5, 16. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5, 16. On va dire, bon Dieu demande nous pour nous prier lui tout seul. Et nous faisons trouver la Bible dit à côté de lui, mais la personne qui est Dieu. Nous prions, nous sommes capables de prier le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que tous les trois, c'est toi qui es Dieu. Mais là, trois dieux, il y a un seul Dieu, mais en le Père, Fils et Esprit Saint. Il y a beaucoup de gens qui disent à cause de Père, Fils, Esprit Saint, il y a trois dieux. Non, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu, mais trois. Père, Fils et Esprit. Amen. C'est important que nous soyons capables de comprendre. Maintenant, nous lire dans 2 Corinthiens 5. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 5, 16. La Bible dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Qui fait parce que Jésus-Christ il vient dans l'écho un homme, un écho corruptible. Mais maintenant, Jésus-Christ, il vient monter, il vient prendre l'écho incorruptible. Et nous connaissons quand Jésus est monté dans l'écho incorruptible, c'était pas ça, c'est même Jésus qui est dans la croix là. Pas même dimension, nous capable de dire. Il est transformé. La Bible dit que si nous finissons contre Christ, selon la chair, maintenant, nous ne pas qu'on lit pareil. C'est pour ça que nous des fois nous trouvons une religion, amène ma statue, Marie, avec le petit Jésus, nous devons prier ça. C'est pas ça qui vont dire de nous prier. C'est pas ça Jésus dans la croix là. Non, c'est pas ça. C'est Jésus glorieux là. Et le connectement de Jésus, c'est pas un écho, c'est un esprit. Même ça Jésus, quand il prend l'écho incorruptible, il fait monter, c'est un écho quand même. Il n'est pas capable de prier cet immense là. Nous prions Dieu, l'esprit. Nous prions ça Jésus invisible là. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est un esprit, Dieu n'est invisible. Amen. Nous ne sommes pas capables de prier aucune immense. Même ça Jésus, Jésus, qui t'y montait dans l'écho incorruptible là, ça ne peut pas prier ça. Vous priez Dieu en esprit et en vérité. Vous priez Jésus qui est invisible là. Le véritable Jésus. Amen. Merci Seigneur. Vous priez de Galates 3. Galates 3. Galates 3. 1 à 4. Là, il pour nous aussi qui m'a Galates. Galatien, vous voyez que ça me dit ça. Je te fais prier crucifixion. Je te fais prier un Jésus dans la croix. Et ça, Dieu défend ça. Nous lisons. Il dit, ô Galates, dépourvu de sang, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Christ, Jésus-Christ, a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sang après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Amen, l'Église. Tu n'es pas capable de finir pour la chair et dire à quelqu'un qui commence par prier mon Dieu pour ma besoin, et quelqu'un qui retourne à prier quelque chose visible. Et nous aussi, quelqu'un qui ne peut pas encore comprendre, la Bible nous comprendre qu'il n'est pas capable de prier aucune chose qui est visible. Il n'est pas capable de prier personne, il n'est pas capable de prier non rien à part Dieu qui est invisible. C'est la Bible qui déclare. Seigneur, nous adorons le Créateur, non pas mal créature. C'est qui m'a capable de dire. Nous capables quand nous avons toutes les choses, quand nous faisons qu'il y a d'aller là, quand nous avons toutes les choses avec nous léger,
nous sommes capables de dire que bon Dieu existe. Nous sommes capables, quand nous avons n'importe qui chose, quand nous avons tout quelque chose, nous sommes capables de dire que Dieu existe. Mais nous ne sommes pas capables de dire non, quelque chose qui contient créer Dieu ça. Nous sommes capables de considérer quelque chose, nous sommes capables de dire ouais, qui est vrai pour Dieu d'exister. Mais nous ne sommes pas capables de considérer aucune chose qui contient créer comme Dieu. À l'époque, nous soulignons ça. Amen. Et dans les affaires, il le diable fait depuis le commencement. Parce que nous trouvons depuis le commencement, puis même à l'époque de Moïse, nous trouvons les Moïse montent aux montagnes, on va le poser avec Dieu. Nous trouvons que le peuple en bas, je trouve Moïse fait trop tard, de faire un veau en l'eau, je commence à prier. Ça tu fais mon Dieu en colère terrible. Il y en a beaucoup de mots à l'époque là. Bon Dieu, tu disais Dieu très retranché, tu dis soit attiré. C'est là qui adore bon Dieu en esprit en vérité, et c'est là qui convie adore un Dieu idole. Comme le type de fait trouver dans les Égyptiens, tu peux faire. Vous lire dans Exode 20. Et ça, c'est un verset. Si nous n'avons pas envie de comprendre le verset là, ça veut dire que nous n'avons pas envie de comprendre. Il a révélé pour nous dire comme ça. C'est un verset, un passage qui est tellement clair que si nous ne comprenons pas, ça veut dire que nous n'avons pas envie de comprendre. Exode 20. Merci Seigneur pour ta parole, de l'intervention cet après-midi. Exode 20. Je commence à partir du verset 1. Le premier verset. La Bible peut dire, Dieu même dire, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc quand là, il y a une fille qui nous comprend. Nous ne sommes pas capables de prendre rien, des choses dans l'échelle à part Dieu. Nous ne sommes pas capables de prendre rien, des choses qui est dans la terre. Nous ne sommes pas capables de prendre rien, des choses qui plus bas que la terre dans la mer pour nous représenter mon Dieu. Amen. Un verset bien clair. Nous sommes capables de servir ça. Pour nous montrer nos camarades païens qui peuvent encore comprendre, encore quoi, qui sont capables de prendre des animaux, des serpents, des coups de bœuf, on ne peut pas connaître qui calme des animaux pour lui dire ça Dieu. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne vas pas prendre aucun ciment taillé pour te représenter bon Dieu. Dans le ciel, à part le Père Dieu lui-même, ni aucune chose qui est dans la terre, ni aucune chose qui est en bas, plus bas que la terre dans des lots. Verset 5, la Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne vas pas te prosterner devant elle. Mais je trouve beaucoup de monde qui déclarent chrétien, mais prosternent devant ma idole, mais prosternent devant ma image taillée, mais prosternent devant ma statue Marie, mais prosternent devant ma image du diable petit Jésus. Nous trouvons même les papes catholiques qui font ça. Je prosterne devant ma image taillée, je prosterne devant ma statue, par l'ouvrage des hommes, par l'ouvrage de l'argile. Ça ne vient pas de Dieu. Mes camarades, ça ne vient pas de Dieu, mes frères et sœurs. Il faut que nous soulignions ça. Et ça, ce qui est important, ça c'est le premier commandement. Le premier commandement qui est principal. Et il y en a beaucoup qui déclarent prophète, déclarent comme bon Dieu, déclarent serviteur de Dieu pèlerin, déclarent messager de Dieu. Et se prosterne devant mon idole. Donc voilà pour dire plus que ça, mais nous là pour dire ce que la Bible dit, un point c'est tout. La Bible dit elle dit dans l'autre évangile, pas se poser considérer. Parce que nous connaissons l'évangile que nous pouvons lire, c'est l'évangile qui vient devant nous, prosterne devant mon idole. Maintenant, on veut discuter, voilà pour discuter, nous là pour amener la bonne nouvelle, nous là pour amener l'éclairage, mais qui n'a pas envie quoi, c'est à eux de voir, à eux de choisir, parce que nous connaissons que toute désobéissance, elle nous prend de grandes conséquences, surtout en ce qui concerne Dieu lui-même, le message que nous faire cet après-midi. On va continuer, on va finir donc le verset là, dans ce passage là. Amen. La Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point.
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Un commandement que nous pouvons lire. Et à un moment, quand nous faisons lire, Dieu dit qu'il y a un Dieu jaloux. On va là dire quoi, mais à cause de mon Dieu parler qui nous jaloux, mais qui fait mon Dieu lui-même est capable de jaloux. Nous connaissons deux types de jalousie. Il y a une jalousie qui est bon, qui vient de Dieu, et il y a une jalousie qui est mauvaise. Si nous sommes jaloux qui ne sont pas pour nous, là, il est mauvais. Mais si nous sommes jaloux qui sont pour nous, là, il n'est pas mauvais. Qui fait Dieu les jaloux? Parce que nous, nous la terre, en général, nous sommes des créatures de Dieu. Et Dieu les jaloux quand quelque chose qui appartient à lui, nous donne ça le diable. Et Dieu lui-même, qui les mérite, la gloire, l'adoration, le règne et toutes les choses, du moment qu'il nous donne ça à Satan, là, on dit les jaloux parce que ça, il appartient à Dieu. La louange, la gloire, l'adoration, il appartient à Dieu seul. Et quand Bandimon donne ça au diable, à ce moment-là, Dieu les jaloux. Amen. Il faut qu'il nous souligne ça. Dieu, il dit, et qui fait, et c'est 6, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La Bible vous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni ceux qui prendront son nom en vain. Là, un problème encore qui finit d'arriver. À cause beaucoup du monde, des fois, longtemps, finit mal considérer le nom de Dieu, qui t'allait pour lire une cause là. Quand un juif, tu mal considéré, tu causes n'importe avec le nom de Dieu, il y a beaucoup de choses frappées. Et à cause maintenant, tu as une punition sévère quand tu mal considères le nom de Dieu. Donc tu mal servi le nom de Dieu, tu fais frappe. Et tu décides à ce moment-là pour enlever le nom de Dieu dans la Bible. De votre bon chemin. Et c'est pour ça que nous trouvons aujourd'hui dans la Bible qui nous peut lire pénal le nom de Dieu. Maintenant, je dis tu as envie de casser le nom de Dieu. Parce que nous connaissons, quand on invoque Dieu, quand on servi ce nom, il y a une petite chose qui traverse puissamment. Nous connaissons longtemps les païens, les Égyptiens. Quand je dis invoque ce démon, ce Dieu étranger, je prononce ça par nom là. Et bien Dieu il connaît. Je vais dire, mais si maintenant, quand je prononce ce Dieu, je suis exaucé, mais qui manière je suis? Je te dis, mais je dois cacher ce nom à ma païen. Et des raisons qui font que nous ne trouvons pas Dieu de la Bible, c'est parce qu'il aime un juif. Tu as envie de cacher ce nom à ma païen. Et deuxièmement, maintenant tu peux perdre pour servir le nom de Dieu. Quand je mal c'est des gens et je dois être frappé. Voilà deux bonnes raisons qui font que nous ne trouvons pas le nom de Dieu dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous pouvons y aller. Vous trouvez qui nous l'a été. Amen. Continuez. Nous pouvons lire dans Matthieu 22. Matthieu 22. Dans le Nouveau Testament. Écoute là. Jésus-Christ, pour dire la même affaire, il faut souligner encore le premier commandement. Matthieu 22. 37. Écoute là. La Bible peut dire, Jésus lui répondit. Verset 36, quelqu'un peut dire maître, quelqu'un peut venir demander Jésus, qui est le premier commandement, le plus grand commandement? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et même de toute ta force. Pour ça, des fois dans la Bible aussi, je dis de toute ta force. Amen. Et c'est ça. Il répète ça, verset Exode 20 là. Et nous pouvons lire dans Ésaïe 66. Ésaïe 66. Il y a beaucoup de versets. Parce que maman Jésus, on ne pas là pour raconter l'histoire, on là pour raconter quelque chose qui est vrai. Parce que si on raconte l'histoire, quelque chose qui est fausse, un jour on vous raconte. Et bon Dieu, il ne faut pas là, il ne faut pas envie, elle passe mal devant les bon Dieu, elle paye une conséquence. Quand on dit que la vérité est devant moi, la vérité est devant nous.
Amen. Seigneur Ésaïe. Ésaïe 66. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon manche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Il y a beaucoup de gens qui font la côte. Le Dieu la case pour monter, ça ne peut pas prier pour Dieu. La Bible dit, verset 66, il dit, ainsi parle l'Éternel, il dit, le ciel, c'est ce trône, la terre, et ce manche-pied. Quand nous lisons ça, nous devons arriver à comprendre qui grandeur pour Dieu était. Est-ce qu'il est capable de prendre un petit idole pour nous dire ça, pour Dieu ça? Nous sommes capable de prendre une petite chose qui bon Dieu fait créer pour nous représenter mon Dieu. Même si vous comprenez un plus grand planète qui existait, vous n'êtes pas capable de représenter ça pour mon Dieu. Vous n'êtes pas capable de prendre ça pour représenter mon Dieu. Aussi grand. Et pour continuer là. Nous arrivons à comprendre. Là, ce que je veux faire, je veux faire un petit monde de plaisir ouvert, capable de comprendre bon Dieu qui ça a été. Qui il était. Est-ce qu'il est capable de prendre un petit chose pour nous dire ça, Dieu ça? Bon Dieu est tellement grand. Bon Dieu est infiniment grand qu'on ne peut pas capable de prendre un lien pour nous représenter bon Dieu. Tellement bon Dieu est grand. Vous pouvez lire dans Acte 7. Acte 7. Acte 7, 49. La Bible peut dire, Seigneur, la Bible peut dire, le ciel est mon trône, et la terre mon manche-pied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Acte 17, 24. La Bible peut dire, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Une version encore plus capitale encore. Vous lire dans 1 roi. 1 roi 8. 1 roi 8. 1 roi 8. Vous lire à partir du verset 27. Bien vous lire verset 27 seulement. Un seul verset, mais qui fait nous comprendre beaucoup d'affaires. Il dit, mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Tiens, voici les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent contenir, ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je te bâtis. Nous allons comprendre ça. La Bible dit comme ça, le ciel, les cieux, même les cieux des cieux, pas capables de contenir la présence de Dieu. Nous imaginons quand nous avons l'univers, quand nous avons la terre, qui grossit la terre, qui grossit le soleil, et bien la planète qui va fait découvrir, qui grossit ça a été, comparé avec un idole, qui grossit ça a été. Maintenant, nous imaginons, si aussi grande planète, capable d'exister dans un grand univers. Mais la Bible dit ça, c'est l'univers-là, pas capable de contenir la présence de Dieu. Mais qui grandit, mon Dieu, le Père qui a été? Ça veut nous comprendre. Qui idole nous capable de prendre pour nous représenter mon Dieu? Moi, je vais arriver saisir sa compréhension-là, qui la Bible dit au moins, les cieux des cieux pas capables de contenir la présence de Dieu. Maintenant, de quelle manière un homme, une femme capable de prendre un petit idole, il dit, on veut prier mon Dieu? Donc, Seigneur, Père, nous disons comme ça. Vous connaissez? La Bible dit, quand on convertit, quand on vit un enfant de Dieu, quand on est de nouveau, la Bible dit, où l'écho est ce temps, où les yeux ouverts, où l'écho est ce temps. Et bien sûr, ce n'est pas toute la totalité de Dieu qui vit d'en haut. Parce qu'il n'est pas capable de contenir la présence de Dieu, comment dire. Les cieux ne sont pas capables de contenir la présence de Dieu. Le ciel n'est pas capable de contenir la présence de Dieu. Quand la Bible dit nous l'écho, c'est le temps de cet esprit. C'est une dimension que le bon Dieu, même l'étude misérée, qui dimension il est capable d'habiter d'en haut? Parce qu'il va me dire où Dieu
il est capable de vivre d'en haut totalement. Toute sa puissance, pour l'ego pas capable. Mais Dieu, il départage une dimension de sa présence d'en haut. Amen. De là, la Bible dit qu'il nous l'ego, il vit le temple du Saint-Esprit. Pourquoi dire, on peut traduire? Parce qu'il est capable de dire, mais si on peut dire, l'univers n'est pas capable de contenir mon Dieu, mais combien nous l'ego capable de contenir mon Dieu? Il n'y a pas de question comme ça. Mais vous pouvez expliquer, même on peut comprendre que bon Dieu, il a le pouvoir pour départir une dimension de sa présence pour qu'il habite d'en haut. 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, 16. Seigneur. Là, quand la Bible peut dire, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport est là entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous ne pouvez pas besoin à la grotte. Vous ne pouvez pas besoin à dans aucune place pour mettre une statue pour dire là, bon Dieu là. La Bible peut dire quand vous vous convertissez, quand vous venez un enfant de Dieu, bon Dieu même qui habite d'en haut. Jésus-Christ déclare ça dans Jean 14. Pas que dire la grotte. Pas de qui est encore bien la grotte, c'est pas de qui est dans la foi. Pas de qui est encore peut croire qui pour Dieu n'est capable de représenter par quoi une bâtiment taillée. Jean 14, 23. Jean 14, 23. On va un verset biblique, un exemple, pour nous capables bien être convaincus. À moins que vous n'ayez pas envie d'être convaincus. Ça, c'est un autre problème qui est là. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, si vous comptez mon Dieu, vous gardez sa parole. Et moi, mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est la dimension qui vont dire pour départager, pour habiter d'en haut. Amen. Est-ce que Jésus t'y priait? Amen. Vous arrivez à comprendre dans Jean 14, nous pouvons y aller. Pendant que dans Jean 14, ça peut être du verset 14 même. Donc Jésus peut dire, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que Jésus, tu priais une idole? Est-ce que Jésus, tu priais Marie? Est-ce que Jésus, tu priais une statue? Non. Jésus, tu priais direct. Quand Jésus, tu priais pour Lazare, quand tu disais ressusciter Lazare, parce qu'il n'y a aucun idole devant. Et pas tu disais aucun idole pour capable attirer vers Dieu. Et Jésus dit, ce qu'il y était, il devait être pareil. C'est-à-dire un disciple bien accompli, il devait ressembler au maître. Un disciple bien accompli, il devait ressembler au maître. C'est ça qui nous met. Jésus, est-ce que Jésus tu priais idole? Non, Jésus tu priais direct. Mais nous devons aussi pareil prier pour Dieu direct. À moi, on n'a pas envie d'être un disciple de Jésus. Il sait pour comprendre, frères et sœurs. Pourquoi on dit de donner un bon exemple, plus capable, et comprend bien la volonté de Dieu? Parce qu'il fait un, pour comprendre eux, ils ne vont pas appeler. Moi, je suis content qu'ils soient dans l'enfer, par manque de compréhension, par manque de connaissance. Parce que la Bible dit, par manque de connaissance, le peuple périt. Amen. Jésus dit prier. Et c'est lui-même l'exemple parfait. Amen. Lui-même l'exemple parfait. Et c'est Seigneur. Maintenant, il a fait encore. C'est que nous pouvons faire. Nous faisons parole au Dieu. Qui est Dieu? Dieu n'est pas d'idole. Dieu n'est pas des animaux. Pas de quadrupède. Pas de reptile. Dieu n'est pas de démon. Dieu, c'est Dieu. Dieu est un esprit. Dieu, nous pouvons y aller en esprit et en vérité. Maintenant, nous proposons maintenant Dieu ce nom. Bon Dieu, comment appeler? Bon Dieu, pas appeler Dieu. Bon Dieu, pas appeler Seigneur. Bon Dieu, pas appeler l'Éternel. Mais Dieu, il y a un nom. Que tu trouves ce nom? Dans Exode. Dans Exode. Exode 3. Le nom de Dieu, et ça, il est important. On arrive là, on arrive à comprendre que Dieu, il a un nom. Et que bon Dieu, il compte le nous. On arrive là, que bon Dieu, il arrive là pour que tout le monde connaisse ce nom. Et le désacte, on commence à prendre le nom de Dieu. À prendre partout le YouTube, la musique, le cantique.
Dieu fait avec moi, amen ce nom, parce que la Bible dit, des choses cachées, remonte à la surface. Vous connaissez, à cause du man païen, quand tu es converti, tu es un man païen, à cause de juif, tu fais casser ce nom à man païen, à cause de même nous avons connu le nom de Dieu avant. Parce que ce nom, c'est caché à man païen. Et nous, nous sommes un man païen qui nous convertit. Mais aujourd'hui, mon Dieu a envie qu'il man païen converti contre ce nom. Amen. Et il y a pourtant, vous voyez dans Exode 3. Exode 3. Le nouvel moment que bon Dieu, il y a tiré Moïse dans la montagne. Il y a tiré Moïse dans la montagne. Donc Moïse monte dans la montagne, il pose avec Dieu. Le nouvel moment, Moïse demande bon Dieu, mais qui te nom? Parce que vous connaissez, dans le monde païen, il y a plusieurs dieux. Des petites lettres, pas de faux dieux, avec Dieu, Dieu étranger. Il y en a plusieurs. Et dans l'Égypte, il y a beaucoup de dieux. Dieu soleil, Dieu la lune, Dieu la mer, Dieu par-ci, Dieu par là-bas, Dieu par milliers. Mais il y a un seul qui est vrai, qui crée toutes choses. Et c'est ça, cet après-midi qui nous fait poser. Et c'est lui qui nous fait prier. Amen. Et c'est lui-même qui Moïse qui dit, mais qui non pour dire? Parce que maintenant qu'on est ta Dieu. C'est Seigneur. Exode 3, 13, 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom est singulier, pas pluriel. Quand il y a son nom, il y a un seul. Par contre, quand il y a le nom Seigneur, Dieu, Adonai, Elohim, il y a plusieurs. Mais là, Dieu lui pose un seul. C'est ça qu'il nous devait causer maintenant. C'est ce nom-là maintenant. Qui m'a dire? Qui non m'a dire maintenant? Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Celui qui suit. Et quand on va le fouiller, quand on fait une bonne recherche, quand on regarde ce nom-là, Yahweh. Ça même, c'est son nom qui bon Dieu dit avec Moïse. Je m'appelle Yahweh. Parfois, on m'appelle Yahweh. Mais quand on dit, moi-même, celui qui suis, alors, cette traduction en français, c'est, mon Dieu pour dire, moi, m'appelle Yahweh. Elle m'appelle Yahweh. Parce que quand Dieu t'a révélé, il te dit, quand un juif lit, il parle avec nous. Quand mon Dieu t'a causé, il te dit YHWH. Mais pour nous capable de prononcer, nous disons A ou bien E ou bien I ou bien E ou bien O. Parce que nous avons fait recherche, on va comprendre qui manière ma juif tu lire, qui manière ma juif tu prononcer, qui manière que tu étiqueter, qui manière tu capable prononcer. Mais de nos jours, pour le capable, nous dire dans le langage créole, dire français, anglais, nous avons vu par A ou bien par E. Le plus important dans les noms, tu as YH, WH. Quand tu dis à moi-même, celui qui suit. Quand nous traduisons en français, en français, là nous trouvons bien moi-même, celui qui suit, bien I am, that I am en anglais. Et bon Dieu dit à Moïse, en Dieu maintenant, moi-même Yahweh. Quand nous traduisons à Yahweh, nous gagnons en français celui qui suit, ou bien I am, that I am. Voilà que le nom de Dieu dit Yahweh. Amen. Mais est-ce qu'il y a pourtant, on appelle mon Dieu Yahweh, est-ce qu'il y a pourtant que nous connaissons ce nom? Oui. Parce que quand vous lisez la Bible, de bout en bout, nous trouvons qu'il contient les causes de ce nom. Et nous pouvons lire quelques versets qui confient à nous que le nom de Dieu. On ne va pas dire un nom significatif. Que le nom de Dieu a une grande importance. Et qu'on dit contre nous. Nous servir ce nom. Parce que ce nom,
C'est une confession qui nous peut dire que bon Dieu, il est là, il est là, et il est toujours là. Il est éternel. Moi, nous trouve ça le nom de la Bible. Amen. Et nous trouve souvent maintenant raccourci le nom de Yahweh avec l'Iyah. Y-A-H. C'est un nom raccourci pour Yahweh. Le nom Yah. Nous pouvons lire dans Psaume 45. Un verset qui montre nous, est-ce qu'il est le nom de Dieu Yah pourtant? Il y a le nom. On peut dire les noms. On peut dire le nom. Vous connaissez dans la Bible, il y a un verset encore, on peut rester tout ça. Quand la Bible dit, on dit comme ça, je préfère des autres. Vous comprenez bien les causes avec les juifs. C'est comme ça, je préfère des autres qui m'ont dit, oubliez mon nom. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, il fait des autres qui m'ont dit, oubliez le nom de Dieu. Oubliez le nom de Yahweh. Mais mon Dieu dans le pouvoir, la puissance pour réamener ce nom à la surface. Je parle avec la fin. Mon Dieu a envie qu'avant le retour de Jésus-Christ, le monde connaisse ce nom. Amen. Psaume 45. Psaume 45. Psaume 45. Le verset 17-18. Si Seigneur. On lève le verset. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Je rappellerai ton nom, singulier, en pluriel. Amen. Je rappellerai ton nom. Quand tu écoutes bien Exode, vous devez être en fait. Nous revenons plus au Exode 3. On a un verset que je ne peux pas faire lire. Et un avec bien important. Ok, parce que vous pensez ça là. Moi, je vais commencer ça. Exode 3. Nous allons retourner. Vous lire 14. 13, 14. Il y a un verset encore qui nous va lire. Le verset 15. Quelqu'un qui vont dire dans Exode 3, 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom. Tu dis pour l'éternité. Wow. Amen. Dieu vous dire, voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Quand là, normalement, bon Dieu fait compte nous tout pour considérer, pour servir ce nom. Quand là, la Bible, la checké de la case de Dieu. Exode 3, 15. Bon Dieu dit comme ça, voilà mon nom pour l'éternité. Même aujourd'hui, nous supposons que c'est servir. C'est-à-dire, voilà mon nom de génération en génération. Si je bien comprends français, ça veut dire, mon Dieu peut dire à n'importe quelle génération pour arriver jusqu'à la fin, ça pour ce nom, et que vous avez considéré ça nom. Amen. Au historique de d'abord, parce que sur la gauche, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que c'est la Bible qu'on peut lire. On ne peut pas lire une histoire qui m'a fait écrire moi-même pour raconter. Vous lisez maintenant dans Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Allez, pour dire 36, 22. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi Paul, le Seigneur, l'Éternel. Écoute, à chaque fois que tu trouves une marque l'Éternel, c'est Yahweh qui marque. M'oubliez dans la Bible, normalement, mon frère Christ de Yahweh, beaucoup de fois, le nom de l'Éternel, le nom de Yahweh va l'enlever. Il ne remplace pas par l'Éternel. Partout que tu marques l'Éternel, c'est Yahweh qui est écrit à sa place. Amen. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi Paul, le Seigneur Yahweh, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon nom, mon saint nom, on peut le dire, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Vous profane le nom de l'Éternel. Je ne peux pas là pour raconter cette histoire, c'est un affaire important.
sûr et certain que votre perspective, considérez, priez, les autres recherches, il y a information là, YouTube, beaucoup de place. Les autres recherches, il ne faut pas la prendre de l'histoire. Nous lisons dans Ésaïe 52. Maintenant, Ésaïe 52, encore une fois, verset 6. Toute la bonté peut dire, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. En 8, 1 Chronique 16, 8. Beaucoup de versions maintenant, mais je vais prendre quelques versets juste pour ne pas tarder. À eux de faire une bonne recherche encore après. 1 Chronique 16, 8. Avec écoutez, louez l'Éternel, louez Yahweh, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Amen. Merci Seigneur. Je connais qui normalement, les juifs, longtemps, je dis tellement content de Dieu, je suis content. Je tout le monde, je suis content de nom, écoute-moi bien, je suis content de nom pour deux autres enfants, un nom qui n'a rapport avec le nom de Dieu. Un nom qui, quand on peut dire non là, en même temps, on peut donner gloire à Dieu. Amen. 2 Chroniques 7. Regardez l'exemple. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. Chroniques 7. Verset 14. Faut bien te dire. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je le guérirai et je guérirai son pays. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Qu'est-ce que retient là? Parce qu'il parle là, je vais quelques exemples. Il dit, Loki, mon nom est invoqué. Bandimoun qui se nom de gloire à Dieu. Si vous priez pour mon Dieu, je cherche la face de Dieu. Bon Dieu pour guérir, bon Dieu pour une bonne bénédiction de ça. Amen. C'est ce que bon Dieu dit là. Quel est le ce autres? Il faut pouvoir de Dieu. Il faut guérir ce pays. Maintenant, quelques exemples. Nous quittons un coup dans Jean 5, 43. Pour nous donner un exemple. Jean 5, 43. Jean 5, 43. La Bible dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Jésus peut dire, mon fils vient sous le nom de mon Père. Le fils vient sous le nom de son Père. On m'a dit, t'as le nom de Dieu, c'est Yahweh, celui qui suit. Maintenant, nous avons le nom de Jésus. Qui fait Jésus pour dire comme ça, mon fils vit sous le nom de mon Père? Qui est le vrai nom de Jésus? Son nom original, c'est quoi? Allah, j'ai son nom original. Yahushua. Qui veut dire Dieu qui sauve. Ou bien celui qui sauve. Allah qui fait Jésus, dit mon fils vit sous le nom de mon Père. Yahushua. Il vient dire là, il vit sous le nom de son Père. Il vit au nom de son Père. Le véritable nom de Jésus-Christ. Si tu connais, tu as une explique ça. Le nom Jésus, c'est un nom qui n'a été traduit de grec, latin et anglais-français. Vous voyez, nous avons maintenant l'exemple. Quand nous avons la Bible, quand nous avons l'évangile de Matthieu. Normalement, Matthieu, ce n'est pas Matthieu le nom original. Le nom Matthieu, c'était le nom Matthias. Matthias, ça nous fait lire dans la chronique. Il dit, ça peuple, Loki, mon nom l'y invoqué. Ça peuple, Loki, mon nom l'y invoqué.
Parce que notre nom, c'est un moya là-dedans. Il y a un rapport avec le nom de Dieu. Matthieu, c'était le nom Mathia. Fini par Y-A-H. Le nom de Jean. C'était pas Jean. C'est Yahou Kanan. Yahou Kanan, en l'exemple. Esaïe, c'était Yeshaya. Jérémie, c'est Yémia. Yémia. On va pas capable prononcer. Maintenant, Néhémie, c'était Nechemia. Et il y a encore beaucoup de noms. Et chaque nom-là, la Moïse dit sur un nom original. Mais chaque nom a une signification. Quand là, tel nom veut dire Dieu est grand, tel nom veut dire Dieu béni, tel nom veut dire. Et chaque nom qui m'a donné de format juif, c'était un nom qui n'a lien avec Dieu, c'était un nom qui donne gloire à Dieu. C'est pour cela que nous trouvons ça dans 2 Chroniques 7, on dit dire le peuple qui mon nom est invoqué, se prier, se cherche mon face de l'amour pour guérir ce pays, pour faire une bénédiction. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous parlons le nom de Jésus lui-même, maman de Jésus là. Nous parlons le nom de Jésus. Le nom direct de Jésus, mon Jésus, c'est le nom de Yahushua. Et nous connaissons que le nom de Yahushua, un nom veut dire Dieu est mon sauveur. Parce que le nom de Yahushua veut dire en anglais salvation. Le nom Yahushua, quand on peut dire Yahushua, on peut dire Dieu, Yah, who save. God is my savior en anglais. Dès qu'on peut dire lui, on peut dire Yahushua, on peut dire Dieu est mon sauveur. Donc même, lui-même, Dieu celui qui sauve. Et il y a l'importance de trouver qui, de jour en jour, le nom de Yahushua remonte à la surface. Amen. Merci Seigneur. Qui veut dire, mon Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Vous connaissez qui normalement, bon Dieu, Jésus, avec Josué, c'est dans le même nom. Identique. Josué, c'est un nom traduire, mais Yahushua, Jésus, avec Josué, c'est le même nom. Originalement, le nom, la manière que est mis en hébreu, Yahushua, tous les deux, c'est le même nom. En anglais, on appellera Joshua. Donc, il y a qui normalement, qui fait un appel, on dit, il n'est pas capable de comprendre. Normalement, Josué, qui nous connaît lui-même, il nous connaît l'histoire, qui Josué, qui amène le peuple de la terre promise. Qui fait? Parce que normalement, quand Moïse, qui supposé amène le peuple au Canaan, de la terre promise, Moïse fait colère, il fait pêche contre Dieu. Et bon Dieu finit dire Moïse, comme ça, pas besoin avec toi. Top, capable de traverser le désert pour aller à la terre promise, tout pour moi. Bon Dieu dit à Moïse, tu peux avoir Josué accompagne le peuple. Amen. C'est Josué qui accompagne le peuple vers la terre promise. Mais ce qu'il le connaît, Josué, ce n'est pas son nom. Il s'appelle Osée. Josué s'appelle Osée. Mais Moïse, qui fait appeler Osée Josué. Qui fait, parce qu'au fait, ce n'était pas le nom de Josué, c'était Yahushua. Bien Yeshua. En raccourci. Moïse, tu l'appelles Osée Yahushua. Qui fait parce que Josué, c'est un image figuratif de Jésus. Parce que Jésus, vu qu'il amène nous vers le paradis, Josué, c'est une figure de Jésus qui lie aussi, il amène le peuple vers la terre promise. C'est un parallèle entre ça. Amen. Josué amène le peuple vers la terre promise. Jésus amène nous vers le paradis. C'est pour cela que Moïse, il change le nom de Osée, il donne Osée le nom de Josué, qui était le véritable nom, le nom de Yahushua. Qui connaît la Bible de nous ça? Vous lire dans Nombre 13. Nous rentrons dans Nombre 13, nous sommes capables de continuer. Dans Nombre 13, vous trouvez ça? Que le bon Dieu dit à Moïse, appelle Osée Josué. En fait, ce n'était pas Josué, c'était Yahushua. Dieu qui sauve. Parce que normalement, on comprend. Du moment où bon Dieu il tient le peuple dans l'Égypte, il amène le peuple vers la terre promise,
ce qu'il peut faire, il peut sauver Bana. En moins que Bana pendant envie obéir, Bana a envie de retourner vers l'Égypte, connaît beaucoup de périr, beaucoup de préfèrent retourner vers l'idolâtrie, mais tout un petit monde qui fait suivre, obéir, qui fait rester dans l'obéissance, qui fait capable de la terre promise. Et c'était pas beaucoup, hein. Même, c'était pas beaucoup. Et ce qui est important, c'est capable de pousser un petit coup, pour ça, pour lire dans non, je disais, pour lire dans non, contre la preuve qui Moïse, qui s'appelle Osée Josué. Nombre 13, 16. À nous pourrait là-haut, vous connaissez pas de nom, pas de généalogie. Nous trouvons ici dans nombre 13, 16, qui dit tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Il dit Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Amen. Moïse donne le nom de Josué, qui était originalement le nom de Yahushua, à Osée. Peut-être Kodak, si je peux gagner quelque chose là. Amen. Je vais trouver la preuve que là, le nom de Josué, ok, c'était pas son nom de naissance, mais il vient sa nom avec Moïse, après qui Moïse, vers le montagne, et lui, il avait osé à la terre promise pour accompagner maintenant. Il n'est pas trop long, il va terminer. Et il est capable de dire qu'il trouve souvent le nom de Yeshua. Ça, c'est ça, non, ça. Nous faisons tout à là le nom de Yahushua, on dit ça c'est le nom, le véritable nom de Jésus, le nom original, Yahushua. Mais nous retrouvons souvent un petit monde qui dit Yeshua, de qui est ce nom-là. Que ça nom-là sur le là? Yeshua. Au fait, Yeshua, c'est le nom raccourci de Yahushua. La Bible dit, quand vous lire, pourquoi il trouve dans Néhémie 8, 17, il y a un moment, quand le peuple juif allait en exil, pourquoi en Babylone, on ne va pas tromper, quand le peuple juif allait en exil, je change le nom de Yahushua en Yeshua. Je raccourcis ce nom. Ça c'était Josué. Ok? Pas oublier, laisse suivre moi. Au fait, le nom original de Josué, en hébreu, c'était Yahushua. Mais là-bas, je fais sans nom Yahushua en Yeshua. Un peu plus court. Des fois, nous aussi, nous ne pouvons pas raccourcir nos noms, nous un peu trop long. Nous redonnons un nom un peu plus court, mais c'est la même personne. C'est là-bas que le nom de Yeshua fait sortir. Amen. Mais maintenant, quand le nom de Jésus sortit, je connais normalement quand je fais sans le nom de Yahushua en Yeshua, quand je finis d'écrire la Bible, je fais traduire la Bible hébreu en grec, je fais appel Yeshua Issou. Grec. Je fais sans le nom de Yeshua en grec, qui c'est ça nom-là. Ensuite, je fais sans le nom-là en latin, qui fait ça nom-là, Jésus. Après, je fais sans le nom-là en Jesus, en anglais et en français. Voilà, quand le nom de Jésus sorti. Il sorti Yahushua en exil. Je réduis ce nom en Yeshua. Je traduis le nom-là maintenant en grec, divin Jésus. Après, Jésus. Et ensuite, divin Jesus. Voilà comme le nom de Jésus-Christ sorti. Mais on dit là encore une fois, qui nous dit à Jésus-Christ, qui nous dit à Yeshua, qui nous dit à Yahushua, c'est la même personne. Mais ce qui, moi, personnellement, me fait, moi, souvent me servir le nom de Yahushua, parce que le nom de Yahushua, là-dedans, il y a une confession pour peut dire que Dieu est mon sauveur. Yahushua. Amen. Et nous connaissons qui, de sens, la lettre Y en I, on veut trouver. La lettre Y vient I,
Quand je vais traduire, et je connais qui normalement, quand on regarde la Bible, la première Bible King James, pas écrit Jesus, écrit Jesus. I-E-S-U-S. La première Bible King James, pas dans le nom de Jesus, et dans le nom de Jesus. Mais c'est dans l'année 1500, l'année 1500, qui maintenant invente la lettre J. Et à ce moment-là, je trouve mieux, ou sans la lettre I par J, de la même qui nous gagne le nom de Jesus. C'était Isus, Isu, grec, Isus, latin, après le Isus. Isus en anglais, après le Jesus, qui arrive l'année 1500. Tout le monde la Bible qui a le nom de Jesus, c'est la Bible qui venait d'écrire à partir de l'année 1500. Avant, ce n'était pas Jesus, c'était Isus. À checker, à vérifier. Quand on trouve la Bible de Montpellier, la Bible qui fait dans le nom de Jesus, J-E et un I-E, pour la personne de Jésus. J'espère que vous pouvez passer quelle bonne compréhension là. Parce que normalement, c'est que normalement, je suis supposé faire une affaire qui s'appelle translittération. Je suis supposé, sans manière écrire, en latin, en grec, je suis supposé sans manière écrire, mais les supposés ont le même son. Amen. Mais le problème, c'est que dans chaque langage, pas la même manière prononcée. C'est pour cela que je dis bien traduire la Bible en trois fois. Mais normalement, un nom, on va se poser traduire ou se poser translittérer un nom. Ça s'appelle la translittération. Vous voyez le PCS? Ok, un nom c'est posé translittérer, pas se poser traduire, mais à cause qu'il y a pas de problème dans le langage grec et latin, je préfère traduire un nom là directement, sorti Yeshua, Jésus, après Jesus. Voilà, l'église, frères et sœurs, nous terminons ça message là, chapitre là. La prochaine fois, nous pourrons partager un peu l'eau. On a de qui prier. Nous prions Dieu, mais au nom de qui? Le même verset qui confirme nous allons prier Dieu directement au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua. Voilà, nous terminons cette parole-là. Espérons qu'il sera mais ça va finalement un éclaircissement dans notre pensée et qui vont dire même à considérer le nom de Yahweh et à considérer le nom de Yahushua parce qu'ils vont dire que contre les autres l'église pour considérer ce nom et moi je crois qu'ils vont dire qu'ils attendent qu'ils nous réconcilient ce nom qui vient de cacher. Donc l'Esprit Saint lui-même amène le nom de Dieu pour regagner sur le meilleur, pour regagner sur l'importance et se grandir dans l'église aujourd'hui. Voilà, qui vont dire libérer les autres. Moi je vous donne un bon message et qui vont dire à la compréhension. Voilà, on va prier, merci.